Salut à tous, aujourd'hui donc paire de 2011, paire de Jordan. Hop. Petit tour de la boîte. Et le fameux tag. Hop. Et merde, toujours du mauvais côté, ouais, décidément. Hein. Donc, comme vous le voyez, c'est une paire de Jordan 2011. Alors 2011, paire qui a été présentée par Dwayne Wade à l'époque. Ouais, parce qu'il était sur un contrat chez Jordan. Et Kevin Hart, déjà aux affaires avec Nike et Jordan. Donc Kevin Hart a fait la promo d'une paire de baskets. Vu sa taille, c'est un petit peu étonnant. Mais bon, voilà. D'ailleurs, je vous mets la pub tout de suite. The Air Jordan 2011 was developed with an interchangeable cushioning technology. Why? I'll tell you why. Because some people need an explosive ride. Others need a quick one. Quick. You want proof? Check these midsoles out. I know what I'm doing, people. I'm something like a genius. Hop, nous voilà revenus. Donc, une grande boîte. Et vous allez voir pourquoi. Il y a une explication. Alors déjà, hop, quand on ouvre, on a déjà la petite mention Choose Your Flight, qui donne une petite indication sur la paire. Et à l'ouverture, je vais essayer de voir si ça se pète pas la gueule. Voilà ce qu'on a. Donc un joli petit tissu, hein, c'est pas du papier, hein. Et des semelles intérieures interchangeables. Ouais, on va faire le détail après. Alors je vous fais le détail du tissu rapido. Hop, je vais mettre un petit peu en arrière pour qu'on l'ait en entier. Voilà, donc en gros, Be Quick ou Be Explosive, je crois que c'est ça. Et donc avec les deux coloris bleu et rouge qui vont différencier la fameuse semelle. C'est joli, ça change un petit peu du papier de soie au papier tout court. C'est ça, c'est Be Quick ou Explosive. Ouais. Alors, c'est quoi exactement? Je l'ai pas lu moi. En fait, c'est caché par les chaussures. Battle any opponent, anytime, anywhere. Donc, Be Quick or Explosive at will. The ultimate in modular flight performance. Et je vois que dessous, on a en fait les petites explications. Alors, on va le faire ensemble vite fait. Hop, ça a bougé. Donc, for the quick player, extra responsive ride. Donc, pour le joueur rapide, une chaussure ultra nerveuse, doublure ajourée de propreté en PIV. Ça va rebouger. Module d'air de talon et d'avant-pied. Donc, en fait, on a des modules zoom. Intercalaire en CMP 002. Plateau à armure carbone vert pour support mi-pied résistance à la torsion. Oui, donc il y a une torsion plate qui est là. Ça, c'est pour le zoom. On va je vais vous la sortir. Ben non, on va le faire de suite. Alors, c'est celle-ci. Donc c'est celle-là. Donc c'est la Be Quick. Torsion plate qui est là. Petit logo de Jordan sur l'insole. Et est-ce qu'on peut décoller pour vous montrer ça? Difficile, mais bon. Voilà. Donc on a le zoom pad à l'avant. Et à l'arrière, je sais pas si on peut le voir. Je vais essayer avec l'autre. Si ça se décolle mieux. Non, c'est pareil. Désolé. Et donc en fait, les semelles sont censées se balader dans des petits sachets comme ça. Hop, ça c'est pour la zoom. Et si on revient vite fait sur la deuxième, là on voit donc for the explosive player extra cushion ride pour le joueur dynamique, une chaussure ultra rembourrée. Confort ultime avec la doublure de propreté en ortholite. Chaussure souple avec un module d'air sur les 3/4 de la longueur. Intercalaire Cushlon.
Et plateau armure carbone vert pour support MIPI et résistance à la torsion. Et ça se présente hop, comme ça. Donc même chose, le petit logo, la petite mousse parce qu'il y a quand même un petit peu de mousse, quand même un truc. Bille explosive, c'est bien dans ce sens. Et si là on l'enlève parce que là ça compte, ça se décolle, voilà, on a automatiquement la semelle à air, pouit, qui est derrière. Et c'est vrai que là quand on voit l'épaisseur de la semelle, elle est quand même bien sympa celle-ci. C'est pas les semelles qu'on a dans les rétros. Qui sont fines comme du papier à clope. Donc ça c'était pour la techno de la chaussure. Donc ce qui veut dire, quand je vous sors le pied droit, qui est là, oui, alors j'ai pris le coloris. Alors ouais, j'aurais bien voulu attraper le coloris pour la Chine. La boîte est plus grosse et la paire est franchement plus chère. Donc, pied droit de la Miss. Hop. Petit logo de Jordan. Alors, si on regarde bien, je sais pourquoi ils ont fait ça cette année-là. Ils ont fait un Jordan en relief avec tous les petits détails. C'est sympa, moi je trouve ça plutôt bien fichu. Et on retrouve le même sur la languette. Donc c'est plutôt pas mal. Petit tire-botte classique. Petit lacet avec des embouts blancs. Tout ce qui est le plus basique. Une texture sur la tige qui est en espèce de... Alors on pourrait croire que c'est une empreinte ou autre, mais j'ai l'impression que c'est plus une espèce de liquide, quelque chose qui coule. C'est bizarre, c'est voilà. Alors, c'est fait plein de plis, plein de rides. Mais bon, c'est pas dégueu. Semelle extérieure qui fait beaucoup penser à la Jordan 11. Ben, pour moi, hein, quand on voit les petits croisillons comme ça, le petit outrigger qui est ici, moi ça me fait beaucoup penser à la 11. Voilà. Forcément, là on n'a pas un patent, on a quelque chose qui brille, mais c'est pas un patent. Hop, je défais un petit peu, même si c'est un chausson et que donc il faut un peu ouvrir pour rentrer dedans. Et donc là on a une chaussure qui est vide. Voilà, on n'a rien dedans puisqu'en fait on met la semelle qu'on veut à l'intérieur. Enfin, la midsole qu'on veut à l'intérieur. Pour l'extérieur, vite fait, hop. Donc clear sole. Avec là par contre un effet empreinte digitale. Hop, on retrouve le logo Jumpman là par contre, et là il est standard. Aucun intérêt qu'il soit en volume ou quoi que ce soit, juste histoire qu'il se bouffe. Donc là il est lisse. Le tag il est là à l'intérieur de la languette. Alors, c'est vrai que là, toute l'empeigne en fait est perforée pour la ventilation. Et en plus derrière on a une languette en mèche. On a aussi, typique des Jordan, 4, enfin, moi ça me fait penser à la 4 tout de suite. Après il peut y avoir d'autres modèles, mais là comme ça qui me viennent tout de suite, c'est la 4 et la 5. Donc grille d'aération des deux côtés. Donc paire que j'ai cherché depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'il y avait malheureusement tous les prix. Et là, bon, certes c'est toujours à 3 chiffres, malheureusement, hein, ça là-dessus, sur ces modèles-là, en plus complet avec toutes les semelles, parce qu'il y a eu un modèle Team. Et le modèle Team en fait ne proposait qu'un seul amorti. Il n'était pas amovible. Alors que là, c'est, entre guillemets, c'est le modèle luxe. En fait, en gros, c'est le modèle de début de saison, quand il propose vraiment le modèle tout complet. Et les modèles Team, avec des coloris différents, apparaissent après, un tout petit peu plus tard. Je vois que... Ouais, et bien ça, je viens de le voir à l'instant, tiens. Ok. Alors, je sais pas si vous allez arriver à le voir. Non, je pense pas. Mais en fait, je vais le faire comme ça. Si on regarde à l'intérieur ici, en fait, les boucles de lacets vont chercher, en fait, descendre. Vont aller passer sous la semelle. En fait, par transparence, on les voit
On les voit passer. Alors je sais pas si en plaquant. Si, voilà. Donc toutes ces lanières en fait. Voilà, ici par exemple aussi, là c'est un peu plus parlant parce qu'il y a plus de trous. Mais on a en fait tous les passants de lacets qui vont les chercher, donc qui vont les contenir le pied au maximum au fond de la chaussure. Petite broderie là, j'aurais bien aimé un 23 ou quelque chose. Pourquoi un carré comme ça? Bah, je sais pas. Voilà, hein, on va dire qu'on en a fait le tour. Le plus intéressant c'était la techno disponible sur la paire avec ces semelles. Voilà. Donc c'était mon tour le plus complet possible sur une paire de 2011. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de monde qui en a déjà parlé, qui a déjà fait ce qu'il fallait dessus. Et voilà, mais moi je viens de la récupérer à un prix correct. Donc plutôt content. Allez, voilà. À plus. Ciao, ciao.